Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, les 7 trompettes. Dans la Bible, nous découvrons très tôt des songes symboliques, comme dans l'histoire de Joseph, Genèse 40. Vous vous souvenez sans doute que l'échanson vit en rêve du raisin et le panetier, lui, du pain. Puis, plus tard, Pharaon fit chercher Joseph pour qu'il lui explique ses 2 rêves de vaches et d'épis. Dans chaque cas, les symboles utilisés dans le rêve dirigent l'attention de l'interprète vers le vrai thème. Un rêve au sujet d'un panetier présentait du pain, un rêve au sujet de la famine présentait des vaches maigres et laides, etc. Daniel et Apocalypse suivent ce modèle. Une vision au sujet du sanctuaire, Daniel 8, est présentée dans les symboles du sanctuaire, bélier, chèvre, trompette, le quotidien. Tandis qu'une vision au sujet de l'histoire de l'église de Dieu, Apocalypse 2 et 3, présente les églises de l'Asie mineure. Une prophétie dont le point culminant est le sceau de Dieu et le silence qui en résulte dans le ciel. Apocalypse chapitre 4 à Apocalypse 8 verset 1 utilise comme métaphore principale des sceaux sur un livre. La plus longue de toutes les prophéties, c'est celle des 7 trompettes d'Apocalypse 8 à 11. Ici, l'histoire de la chute de l'Empire romain est illustrée par le son retentissant de ses cuivres. Mais pourquoi illustrer la chute de l'Empire romain ? Dans Daniel, nous découvrons les 4 empires familiers, Babylone, Perse, Grèce, Rome, suivis du royaume du Christ. Lorsque le livre de l'Apocalypse fut rédigé, 3 de ces empires n'étaient plus et le 4e était déjà dans son déclin. Ainsi, le livre de l'Apocalypse commence logiquement avec les jugements de Dieu sur cet empire. Par conséquent, les 4 premières trompettes ou 4 premiers messages, chapitre 8, prédisent le châtiment de la Rome occidentale par des tribus barbares telles que les infâmes vandales. Les 2 trompettes suivantes, Apocalypse 9, révèlent des puissances que Dieu a utilisées pour exécuter le jugement sur le christianisme apostat. L'essor de la poudre à canon, de l'artillerie et aussi de l'influence religieuse des combattants musulmans y sont chacune décrites. La 7e et dernière trompette décrit notre propre époque. Ici, le cadre est élargi et nous voyons que Dieu punira le monde en raison de son opposition à la loi divine. Dans notre brève étude aujourd'hui, nous examinerons 2 points clés. Premièrement, dès l'introduction, Apocalypse 8, versets 2 à 5, nous observerons l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste. Ensuite, dans la section finale de la prophétie, Apocalypse 11, versets 15 à 19, nous verrons la façon dont nos choix d'aujourd'hui affecteront notre situation lorsque les conséquences se manifesteront. Le ministère du Christ. Lisons Apocalypse 8, les versets 2 à 5. Apocalypse 8, versets 2 à 5, quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes, prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Lorsque Jésus commence son œuvre de médiateur en notre faveur, on lui remet beaucoup d'encens. Cette bonne odeur, offerte avec les prières du peuple de Dieu, nous rappelle que nous ne pouvons nous présenter devant Dieu de notre propre chef. C'est la grâce, la bonne odeur de la justice parfaite du Christ qui rend nos prières acceptables pour Dieu. Éphésiens 5, le verset 2. Si Jésus lui-même s'occupe personnellement de nos prières, comment se fait-il que nous prions si peu ? Si Dieu nous ordonne de venir avec assurance devant le trône, pourquoi ne le faisons-nous que négligemment et occasionnellement ? Dans notre passage, nous voyons la fin future de l'œuvre de médiation du Christ. L'encensoir rempli de charbon ardent jeté sur la terre attire notre attention sur la réalité selon laquelle un jour Jésus sortira du sanctuaire. En comparant Apocalypse 8, les versets 2 à 5 et Apocalypse 11, verset 19, on constate que l'exécution des jugements de Dieu sur la terre se produit en même temps que le ministère du Christ dans le ciel. En d'autres termes, alors que Christ aide ses fidèles enfants ici-bas, il punit simultanément la rébellion audacieuse dans les empires qui les oppriment. Ce sont là les 2 aspects de son œuvre en tant que médiateur et juge, soulignés dans Apocalypse les chapitres 8 à 11. Les 7 trompettes. Lisons Apocalypse 11, versets 15 à 19. Apocalypse 11, versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant : Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est
et qui était. Nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Cette section commence par Jésus qui, au ciel, reçoit les royaumes de ce monde. Alors qu'il accepte cet honneur, le ciel se réjouit de ce qu'il est sur le point de revenir sur la terre pour finalement la reprendre. Lorsque Jésus reviendra, il détruira ceux qui, par la pollution ou la corruption morale, ont dégradé la planète. Voir Apocalypse 11, verset 18. Le passage de cette trompette se termine par des images du sanctuaire céleste, avec les 10 commandements dans l'arche, et des châtiments divins déversés sur la terre dans les 7 dernières plaies, comparés Apocalypse 11, verset 19 avec Apocalypse 16, verset 18 à 21. Ce sont là ces deux œuvres. Bientôt, les deux seront accomplis. Conclusion. Alors que Jésus se charge de présenter nos prières devant le trône comme s'il s'agissait de ses propres requêtes, pourquoi prions-nous si peu? Alors que ses ennemis sont jugés, pourquoi négligeons-nous de devenir ses amis? Et si le petit livre de l'Apocalypse consacre un chapitre tout entier à l'islam, ne devrions-nous pas être plus intentionnels dans notre partage des enseignements des prophètes avec nos pères musulmans? Peut-être que vos amis seraient davantage intéressés que vous pourriez le penser en sachant que Dieu a utilisé les forces de l'islam pour punir l'idolâtrie et les péchés d'ordre sexuel qui caractérisaient le Saint Empire romain. Et si vous pouvez partir de là pour leur montrer comment les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse ont précisément prédit 2 millénaires d'histoire, vous pourriez avoir une conversation qui vous affermit dans la foi tout en invitant d'autres à la partager. Nous prions trop peu, nous cachons trop naturellement notre lumière sous un boisseau. La lumière et la puissance de Jésus sont disponibles par son ministère de médiation et sa révélation. Ce sont là des faits qui méritent réflexion. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.